En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur pense en lui-même, mon maître tarde à venir, et il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole de Jésus me fait trembler. Ces paroles me font trembler et je crois qu'il devrait en être de même pour beaucoup, sinon pour tous. À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Il est possible que personne ne puisse dire qu'il a tout eu ou qu'on lui a tout donné dans la vie, parce que tout comprend non seulement une bonne situation économique, une bonne préparation culturelle ou un bon emploi, mais aussi une bonne éducation familiale, avoir eu et trouvé la personne que tu aimes et qui t'aime. Que tes enfants soient ces enfants que tu voudrais avoir, c'est-à-dire, je pense que personne n'a tout, mais la plupart en ont beaucoup. Par rapport aux autres surtout, nous avons tellement reçu. Et c'est pourquoi on exige tant de nous. Et c'est normal et c'est juste. Si nous nous concentrons sur ce qui nous manque, si notre regard se laisse remplir d'obscurité, nous passons notre journée, notre vie, à nous plaindre, à protester, à nous sentir comme des victimes, parfois même à maudire. Et nous dépressions toujours ce que nous avons parce que nous cherchons ce que nous n'avons pas et que nous n'aurons peut-être jamais. C'est comme ça que nous perdons tout. Nous perdons ce que nous avons parce que nous n'en avons pas pris soin, nous ne l'avons pas valorisé. Et le seul avantage que nous en tirons est que nous avons une nouvelle raison de nous plaindre, ce qui semble être ce que certaines personnes aiment. En revanche, si nous nous concentrons sur ce que nous avons, même si ce n'est pas tout, même si c'est peu, et que nous en remercions Dieu, et notre action de grâce se transforme en une action de grâce du cœur et des actes, de telle façon que le Seigneur puisse nous dire, « Je ne t'ai donné qu'un seul talent, mais tu l'as bien travaillé. » Et qu'aura-t-il encore à dire à celui à qui il a donné 10 talents s'il ne les a pas bien travaillés? À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Réfléchissons sur ce que nous avons reçu, tant de choses. Sur la base de ce que nous avons reçu, donnons à Dieu tout ce qu'il a le droit de trouver en nous.
Lorsque nous nous comparons aux autres, nous nous trompons sûrement. Parce que même s'ils en font moins, il est très probable qu'ils aient moins reçu. Compare-toi à toi-même. Qu'as-tu reçu de Dieu? Que peux-tu donner au Seigneur pour lui rendre ne serait-ce qu'une partie très infime de ce qu'il t'a donné? Tu as beaucoup reçu, à commencer par la foi. Tu as beaucoup reçu, en commençant par reconnaître l'amour de Dieu pour toi, sa divine miséricorde, la certitude qu'il y a un paradis. Tu as beaucoup reçu, efforce-toi de donner le plus possible. Parce que peu importe ce que tu donnes, peu importe ce que nous donnons, tout sera peu de choses pour celui qui a versé son sang pour nous. Ainsi soit-il.